Bonsoir à tous, donc de retour sur la chaîne Tomax pour évoquer le match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Donc ce classico dont on attendait beaucoup et qui a finalement fini par un 0-0. Donc on va commencer par évoquer la compo de Mauricio Pochettino, ensuite parler de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, des joueurs cas par cas et bien sûr des tops, des flops et du geste de la soirée. Donc d'abord la composition de Mauricio Pochettino avec le choix de titulariser Navas au but, donc plutôt on va dire sur la continuité du match face à Leipzig dans l'ensemble de ses choix. Mauricio Pochettino, on a vu aussi Danilo titulaire aux côtés de Marco Verratti, ce qui peut expliquer aussi un turnover par rapport à Herrera, Gay qui joue beaucoup de matchs depuis le début de saison et qui ont peut-être besoin de souffler un peu plus que Danilo. Donc voilà, ensuite il y avait les quatre fantastiques devant, Di Maria, Neymar, Messi et Mbappé. Donc voilà, une compo plutôt correcte avec Hakimi et Mendes sur les ailes, Marquinhos, Kimpembe en défense centrale et comme on l'a dit, Verratti aux côtés de Danilo. Donc pas grosse surprise à part Danilo Pereira on va dire, et on peut parler aussi du retour de Navas au premier plan au but au Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord, donc la première mi-temps dans l'ensemble plutôt bonne de la part des joueurs du PSG. 5-10 premières minutes où les Marseillais nous ont mis la pression, où on avait du mal à sortir de notre camp. Ensuite, on a commencé à poser notre jeu, à mettre notre jeu en place. On les a mis en difficulté, notamment grâce à Messi, qui sur quelques situations s'est montré vraiment dangereux et aurait pu marquer. En première mi-temps, ce qu'on peut dire, c'est que on avait beaucoup la possession. On a marqué sur un but, notamment hors jeu de Neymar sur ce but, mais on a marqué, on a ouvert le score. Ensuite, un hors jeu léger, effectivement, de Neymar. Marseille a répondu, Milik a marqué, mais aussi hors jeu, mais c'est Lirola qui était au départ de l'action hors jeu. Dans l'ensemble, une première mi-temps où j'ai trouvé nos latéraux, par contre Hakimi et Mendes en grosse difficulté, encore une fois défensivement, mais aussi techniquement et offensivement, je ne les ai pas trouvés très bons dans leur rapport. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que en première mi-temps, ce qui a été très intéressant, c'est les efforts défensifs de la part des attaquants parisiens, que ce soit Mbappé, Neymar ou encore Messi, qui ont travaillé, qui sont revenus défendre. Je pense qu'à la mi-temps, on pouvait tourner peut-être à 1-0 pour le PSG. Je pense que ça aurait été mérité. Mais malheureusement, on n'a pas pu marquer ce but. On aurait pu aussi sans doute se concrétiser certaines actions et être tout simplement un peu plus dangereux, mais je trouve que dans l'ensemble, on a fait une bonne première mi-temps et je pensais qu'en deuxième mi-temps, ça allait rentrer et qu'on pouvait prendre l'avantage. Et du coup, on va parler de la deuxième mi-temps. Donc la deuxième mi-temps, 10 premières minutes, toujours pareil, où Paris a dans l'ensemble le ballon, où on met en difficulté les Marseillais, et ensuite, voilà, l'erreur de Hakimi, dernier défenseur, qui pousse l'attaquant marseillais dans le dos, et bien sûr que c'est carton rouge. Ouais, donc voilà, Hakimi qui s'est montré une nouvelle fois très naïf défensivement, comme régulièrement malheureusement. Et du coup, qui pénalise l'équipe et du coup, derrière, on a été obligé de subir jusqu'à la fin du match. Et encore subir, on avait dans l'ensemble le ballon, je trouve. Marseille a bien sûr eu un peu plus la possession. Mais je trouve que dans l'ensemble, on a quand même gardé une possession de balle et on aurait pu se montrer dangereux sur deux trois situations. Notamment quand Mbappé part en profondeur et quand il est taclé par William Saliba qui touche le ballon, on va dire à moitié, on sait pas trop, mais en tout cas le tacle est plutôt limite pour moi et sur certaines vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux ou encore sur internet, on peut voir que le tacle de Saliba est plus que limite et aurait pu peut-être mériter d'être checké, mais on va pas revenir là-dessus. Donc ouais, en deuxième mi-temps, dans l'ensemble, très peu d'occasions, très peu de situations. Marseille aurait pu marquer sur deux trois situations, notamment Conrad de la Fuente au deuxième poteau qui n'a pas réussi à trouver le cadre. Mais j'ai trouvé malgré tout l'Olympique de Marseille face à une équipe à 10 du Paris Saint-Germain peu entreprenant. J'ai l'impression que Marseille, presque toute la deuxième mi-temps, à part sur deux trois situations où ils se sont montrés dangereux, j'ai l'impression que les Marseillais se sont presque contentés du 0-0 et je trouve ça vraiment dommage de leur part. Donc ouais, grosse déception sur ce match parce qu'un classico, on a tous envie de le gagner. Quand on est supporter du PSG ou de l'OM, des deux côtés, on veut une victoire. Et en tout cas, moi, en tant que supporter du PSG, je voulais la victoire et on l'a pas eu. Donc c'est vraiment décevant et j'espère qu'au match retour au parc, on les attendra et qu'on les battra tout simplement. Ensuite, donc pour revenir sur les joueurs cas par cas, j'ai déjà évoqué certains noms, mais
J'ai trouvé Navas sur quelques situations toujours impeccable. Navas qui a réussi à solidifier cette défense, donc ça c'est plutôt positif. Ensuite les latéraux, Hakimi qui a été en difficulté jusqu'à l'exclusion et cela montre un peu sa partie dans l'ensemble. Nuno Mendes qui s'est montré en première mi-temps très très moyen, qui a un peu corrigé le tir en deuxième mi-temps et je l'ai trouvé un peu meilleur en deuxième mi-temps. Mais je l'ai trouvé dans l'ensemble plutôt moyen quand même aussi. Kimpembe, Marquinhos qui sont pas toujours rassurants défensivement. Je trouve qu'il y a beaucoup de laxisme, beaucoup de joueurs seuls, notamment Milik qui s'est retrouvé dans plusieurs situations seul et Conrad sur la deuxième mi-temps aussi sur sa très belle situation. Ensuite, Verratti, la blessure de Verratti aussi en première mi-temps, donc on ne sait pas trop encore ce qu'il a, Marco Verratti, mais c'est pénible de le voir encore sortir. Apparemment, ça serait qu'un coup. Mais voilà, Verratti qui est encore sorti et qui a été remplacé en fin de mi-temps par Idrissa Gueye. La très grosse surprise pour moi de ce match, c'est Danilo. Je trouve que Danilo Pereira a été dans l'engagement excellent. Il a été très très bon durant tout le match. Et oui, ça a été l'un des seuls joueurs réguliers tout le match. Ensuite, pour parler des quatre devant, je trouve que Di Maria n'a pas fait une performance catastrophique, mais n'a pas non plus été exceptionnel pendant les 60 minutes qu'il a joué. Ensuite, pour revenir sur Léo Messi a fait, je trouve, une bonne première mi-temps où il s'est montré, il a été dangereux sur quelques situations. Je l'ai trouvé vraiment en jambes en première mi-temps. Mbappé qui a réussi deux trois combinaisons, mais qui a été dans l'ensemble un peu trop discret, contrairement au dernier match où on avait vu un grand Mbappé. Neymar qui est fidèle à lui-même cette saison, qui a été en grosse difficulté sur la plupart de la rencontre, même s'il a fait les efforts défensifs, techniquement c'était très très compliqué encore une fois pour Neymar sur ce match. Donc dans l'ensemble, ouais, des joueurs en difficulté, Gay qui n'a pas apporté ce qu'il a apporté dans ce début de saison non plus, Kerrer qui a fait une entrée on va dire à peu près correcte, et Wijnaldum pareil qui a fait 10 dernières minutes assez neutre, on l'a pas trop vu et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué ce match dans l'ensemble pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc pour revenir sur les tops, pour moi les tops du côté Paris Saint-Germain, c'est Messi en première mi-temps hier, Danilo Pereira et on va dire Marquinhos qui nous a quand même sauvé quelques situations de la tête. Et les flops, je vais inclure Neymar dans les flops, bien sûr Hakimi pour sa naïveté défensive encore une fois. Et je vais mettre aussi Mendes parce que j'ai trouvé Mendes aussi dans l'ensemble en difficulté, même s'il a corrigé un peu le tir en deuxième mi-temps. Le geste de la soirée, pas besoin d'en parler 150 fois, je pense que vous l'avez compris. Le geste de la soirée, c'est bien sûr le carton rouge d'Hakimi, dernier défenseur, carton rouge indiscutable. Et cela nous a mis dans un beau pétrin. Donc match nul 0-0 entre l'OM et le PSG. Et on espère une victoire lors du match retour au Parc des Princes. Merci à vous et bonne soirée.